Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Juste pour dire que le potager c'est quand même assez merveilleux et que là il s'est passé quelque chose qui était absolument pas prévu et qui m'a ramené dans des souvenirs. Donc en fait j'ai eu la chance d'aller au Mali et d'aller à Bamako et sur la colline de Lassa, et puis on profite pour saluer Carole, pour saluer Indé, Boureima, etc. Cette petite bande absolument incroyable de jardiniers et de forgerons. Et donc là-bas, sur la colline de Lassa, j'ai vu les femmes de Bamako qui, comme elles avaient plus d'eau, elles avaient fait un parterre de patates douces qui servait de paillage vivant, et au milieu des patates douces, il y a des amarantes qui sortaient. Alors patates douces non irriguées, tu récoltes que la feuille. Mais en fait, la feuille est très riche. Elle est riche en vitamines, elle est riche aussi en protéines, donc la feuille est vraiment valable. Elle n'a pas beaucoup de goût. Néanmoins, les femmes récoltaient les feuilles de l'amarante, elles riches en protéines équilibrées, les feuilles de la patate douce, et ça faisait une vraie culture nourricière. Et là, si on regarde ici, bon déjà on voit le passage de grêle, hein, bam, les feuilles, ça a fait un peu épinard dans le champ, hein, ça a tapé hein, quand même. Donc ici, il me restait un petit peu de place dans le carré, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un pois de cœur, parce que je suis un garçon fragile. Tiens d'ailleurs, au passage, pois de cœur, on en enverra à nos membres, mais juste, voilà, si tu peux faire un petit gros plan, voilà, sur la graine, voilà, c'est quand même... Mais quel romantique! Mais c'est quand même émouvant, moi j'adore cette plante. Et donc, j'avais mis aussi un peu de patate douce, il y avait une Oya dans le carré, elle n'a jamais été remplie, elle est vide, la Oya. Et il y a une amarante qui est apparue spontanément, exactement comme ce que j'avais vu sur la colline de Lassa. Et donc là, en fait, c'est là qu'on voit que le potager, c'est quand même assez merveilleux. C'est-à-dire que là, j'ai qu'à me baisser pour récolter, effectivement. Feuilles de patate douce, super riches. Si je la mets complètement à poil, bien sûr, j'aurai pas de tubercules. Je ne l'ai jamais arrosé là. Bon, puis il a plu, hein, en plus cet été. Si jamais il fait sec, là vers le 20 septembre, là je vais arroser pour me garantir une tubérisation. Mais regardez la récolte, j'ai ces feuilles-là. Pourquoi cultiver des épinards, quoi? On a des feuilles là qui sont d'un point de vue nutritionnel bien plus riches. Quelle quantité de travail j'ai eu? Là, rien. J'ai rien fait. J'ai juste admiré cette amarante, ça c'est une queue de renard. C'est une Amaranthus cruentus qui s'est ressemée toute seule et qui est venue. Donc je me permets voilà, de la récolter un petit peu. Et là, je sais que les feuilles, ça fond énormément. Donc il va me falloir un panier plein. Effectivement, le temps de récolte est un petit peu long. Oui, à un moment, il y a un petit peu de temps à passer, c'est normal. Donc, puisque j'ai passé 0 temps à la culture, j'ai un petit peu de temps à passer à la récolte. Je voulais dire aussi, moi je me méfie énormément, on a fait une vidéo sur le sujet, sur tout le folklore des cultures associées, etc. etc. Machin protège machine, ça j'y crois, mais absolument pas. Par contre, ce en quoi je crois, c'est des cultures qui vont bien passer ensemble. C'est le paillage naturel qu'apportent les patates douces. C'est le fait que l'amarante, c'est une solide, qu'elle puisse passer au travers de ce paillage-là. Et voilà, si on doit parler de culture associée, bah, parlons de ce type de culture. Et d'ailleurs, en parlant de culture associée, bah, c'est bien aussi d'associer la culture vraiment du français moyen avec la culture des femmes maliennes qui réussissent vraiment dans des conditions bien plus compliquées que les nôtres à avoir une vraie récolte et vraiment des plantes réellement nourricières. Eh bien super, eh ben, merci Xavier, à très bientôt. Et vive le potager.